Euh, alors, pour la plupart, bah, je pense que tout le monde me connaît, que je connais presque tout le monde, mais juste par acquis de conscience. Donc, je m'appelle Kadab Moussa et je suis depuis un peu plus d'une dizaine d'années, j'accompagne ma personne déjà et des personnes autour de moi dans leur chemin de vie finalement. Et j'utilise pas mal d'outils qui sont de l'ordre de l'énergétique, de l'ordre de l'intellectuel, de l'ordre de l'alimentaire, de l'ordre du physique avec le yoga. Bref, il y a tout plein d'outils que j'utilise pour pouvoir justement, comme des portes en fait d'accès à la personne, que j'utilise pour pouvoir voilà, créer une mélodie ensemble et que la mélodie soit plus jolie aux oreilles de la personne qui la vit. Euh, alors, aujourd'hui, je pense que vous êtes tous et toutes là pour, comment on va dire, dans une recherche de paix intérieure. Et ça, pour moi, c'est la manière officielle de le dire, la manière gentille et propre de le dire. Ensuite, il y a une autre manière qui est peut-être un peu plus réaliste, c'est que peut-être que simplement, tu en as marre d'être dans cette agitation-là et de sentir ta tête qui est souvent agitée. Peut-être que tu en as marre de ne pas dormir suffisamment bien. Peut-être que tu en as marre de sentir ton corps fatigué souvent. Peut-être que tu en as marre de sentir ce poids qui nous entoure, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Et, euh, et, et tous ces marres-là, pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on on utilise le mot, même s'il est peut-être un peu à connotation pas très sympathique, on va l'appeler mal-être général ou dérangement, si vous préférez. Juste pour l'imager, pour lui donner une espèce de forme. Alors, cette espèce de mal-être ou cette espèce de dérangement qui se manifeste de différentes manières, pour pouvoir justement faire en sorte, de l'adresser et de le changer, de l'améliorer, on a besoin de le connaître. On a besoin de savoir de quoi il est composé ce mal-être, d'où il vient, comment il est, et pour pouvoir justement faire quelque chose. Je pense que connaître quelque chose, c'est se donner une chance, ou apprendre plus sur quelque chose, c'est se donner plus de chances de pouvoir la modifier. Et la vie que nous avons tous vécue, voilà, aux âges que nous avons, ne nous a pas apporté cette connaissance justement sur tout ça et sur nous-mêmes. Alors, j'aime beaucoup utiliser des images, de la visualisation pour pouvoir ancrer les choses. Pourquoi? Parce que là, on est en train de parler, c'est beaucoup de concepts qui sont plus ou moins clairs, mais le fait de mettre un petit peu plus de consistance avec une image, j'ai trouvé que ça a aidé beaucoup à comprendre et à intégrer les choses. Alors, on va imaginer par exemple une maison. Pour construire une maison, on a besoin de certains éléments. On a besoin d'abord d'une dalle de soutènement, c'est-à-dire c'est la chose qui va pouvoir soutenir le reste de la maison. Et on va imaginer que ce mal-être-là, ce dérangement, c'est cette maison-là. La dalle de soutènement de cette maison-là, c'est en fait très simple, c'est le rythme. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, en 2022, où le rythme est très, très différent et très, très accentué par rapport au rythme naturel que nous, êtres humains et êtres vivants, sommes prêts à accepter pour fonctionner normalement. On va dire que notre rythme naturel, c'est ça, et que le rythme dans lequel nous vivons, c'est ça. Ça peut se voir juste à la musique que les jeunes entendent comparativement à la musique que nous, on écoutait. Le rythme est complètement différent. Et ce rythme-là, alors je vais essayer de mettre, voilà, c'est mieux comme ça. Et ce rythme-là, en fait, il est accéléré comme ça, à peu près dans tout ce que nous vivons dans notre extérieur. Déjà, à cause de ce téléphone qui est tout le temps disponible et qui est tout le temps, qui m'envoie tout le temps des signaux pour happer mon attention, et c'est fréquent.
happer mon attention, générer aussi des pensées et des émotions qui ne sont pas forcément toujours agréables parce qu'il y a une potentialité de se juger, de se comparer, bref, tout ça. Il y a aussi la vie que nous vivons à l'extérieur. On est très nombreux, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation. Et du coup, en fait, la dalle de soutènement de ce mal-être-là, dans lequel c'est un environnement dans lequel nous vivons en 2022, il est très, très agité. Donc, on est là en train de courir quelque part parce que le rythme est beaucoup plus rapide. Ensuite, en continuant dans cette image de maison, dès qu'on a fini de construire la dalle, on commence à construire les murs de cette maison. Les murs de cette maison, je vais représenter ça par l'environnement extérieur, c'est-à-dire toutes les exigences, toutes les normes, tous les codes, toutes les croyances que mon extérieur va quelque part imposer sur moi, dépendamment de là où tu vis, le pays où tu vis, la classe sociale dans laquelle tu vis, la famille dans laquelle tu vis. Il y a un certain nombre de codes et de normes avec lesquels tu t'engages, pensant que pour atteindre le bonheur, j'ai besoin de rentrer dans cette norme et je n'ai pas d'autre choix que de rentrer dans cette norme. Pourquoi? Parce que ensuite, quand on va faire la déco de la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est que la déco de la maison, pour moi, je la symboliserai par le fait que toi, moi et tous les êtres vivants, nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire que nous avons besoin d'être en contact avec les autres. Nous avons besoin d'être acceptés par les autres. Nous avons besoin d'être aimés par les autres. Ça, c'est une donne naturelle et normale de l'être humain. Donc, je me retrouve dans cette maison-là, dont le sol est très agité, dont les murs sont rigides parce qu'il y a des normes avec lesquelles je dois m'inscrire, sinon, je ne me sens pas acceptée, aimée, appartenir, etc. Donc, quelque part, le fait que je me retrouve dans cet environnement-là qui n'est pas forcément stable, qui n'est pas forcément constant, dans lequel il y a beaucoup de restrictions et de tensions, qui génère finalement quelque chose qui est la base et la source de tout ce mal-être ou dérangement, qui sont nos émotions. Parce que toutes ces choses-là, que ce soit la dalle de soutènement, l'agitation donc, que ce soit la construction, les murs et donc l'environnement dans lequel je suis, ou que ce soit le fait que j'ai besoin d'appartenir, chacun de ces éléments-là vont générer des émotions. Pourquoi? Parce que lorsque ça va trop vite, tu cours pour arriver quelque part. Et du coup, ça génère une émotion qui est familière à nous tous, c'est la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur d'être en retard, la peur de ne pas pouvoir réussir telle chose. Parce que ça va trop vite, il faut que j'arrive, il faut que je fasse 1 milliard de choses parce que mon environnement me dicte de le faire. Que je sois d'accord ou pas, à la limite, on ne m'a pas dit que c'était important. Que je sois d'accord ou pas, à la limite, on ne m'a pas appris à faire comment, autrement. Et du coup, toute cette agitation-là, elle crée cette sensation, elle génère cette émotion-là particulière. Ensuite, à chaque fois que dans ta vie, tu vas être freiné par quelque chose, que ce soit un partenaire de vie, une personne au travail, une situation dans la vie, une maladie, à chaque fois que tu vas être freiné par quelque chose, ça va générer une émotion qui est la colère, parce que ta pulsion de vie va vers quelque chose et quelque chose te freine et c'est cette émotion-là qui ressurgit. Et ça, c'est notre environnement extérieur, le rythme dans lequel on vit, dont les conséquences sont cette émotion-là, l'émotion de la peur, et aussi une troisième émotion qu'on connaît tous, c'est la tristesse, parce que à chaque fois que je vais douter de moi, à chaque fois que je vais avoir l'impression que je ne suis pas accueillie, à chaque fois que je vais avoir l'impression que je ne suis pas aimée ou respectée ou accueillie simplement, eh bien, je vais ressentir de la tristesse. Alors, nous voilà dans nos mondes, dans nos vies, chacun,
Ah, pas mieux. Tout le monde. Ok, c'est bon, c'est parti, je crois. Ok. Alors, pour reprendre cette image de maison avec la dalle, les murs et puis la déco à l'intérieur, je vais t'inviter à rentrer dedans, que c'est comme si c'était ta maison à toi. Tu la dessines comme tu veux, grande, petite, dans la campagne, en pleine, là où tu veux. Simplement, cette maison, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est toute couverte de verre. C'est-à-dire que devant, sur les côtés, derrière, sur le plafond, tout est en verre. Et en fait, l'extérieur est visible de n'importe où tu peux te trouver. Et dans cette maison-là, tu te trouves là avec toutes les personnes qui font partie de ta vie, c'est-à-dire tes gens proches, ta famille, tes enfants, etc., tes amis, les gens avec qui tu travailles, ta voisine, l'épicier du coin, les gens qui font partie, qui interagissent avec toi. Toutes ces personnes-là sont dans ta maison à toi finalement. Et toutes les personnes sont tournées vers ces fenêtres parce qu'il y a cet extérieur. Tout le monde est tourné vers ces fenêtres-là et regarde un extérieur, regarde une société qui a des exigences, regarde une nécessité de rentrer dans un certain cadre, une nécessité de faire les choses d'une certaine manière. Et toutes ces personnes avec le regard tourné vers l'extérieur ne sont pas statiques, elles bougent parce que le sol, c'est comme un tapis roulant. C'est l'agitation. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et justement, toutes ces personnes qui font partie de ton monde, ou pour lesquels tout le regard est tourné vers l'extérieur, et ça, c'est la majorité des êtres humains sur la planète, parce que nous sommes en 2022, que les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité, on peut changer les choses, et c'est justement le propos de tout ça. Mais l'idée, c'est justement, juste pour pouvoir comprendre d'où vient cette agitation et qu'est-ce qui fait que ces émotions-là s'installent à l'intérieur de moi, me déstabilisent et font en sorte qu'il y ait un mal-être qui s'installe ou peut-être même une maladie qui s'installe. Rappelle-toi, nous avons besoin d'être dans un rythme. Et nous, déjà, de base, on est dans un rythme qui ne nous appartient pas. En plus, il y a toutes ces autres couches-là de l'environnement, de la société. En plus, il y a la couche que nous sommes un être social et que nous avons besoin d'appartenir. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Quand il y a cette maison-là, je suis dans cette maison avec toutes les personnes qui font partie de ma vie. On a tous le regard vers l'extérieur. Le sol bouge dans tous les sens parce que c'est un tapis roulant. Il arrive que je me cogne à la personne d'à côté. Et ça génère une émotion. Je me cogne et je tombe. Et là, ça fait mal dans le corps. À ce moment-là, quand je me cogne et que ça génère une émotion, mon attention, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se détourne de l'extérieur et tout à coup, je regarde la personne que j'ai cognée et je commence à voir, à ressentir et à me rappeler que tout ce qui existe n'est pas l'extérieur. Me rappeler que ce qui existe aussi, c'est ce qui se passe dans ma planète, c'est où est-ce que j'ai mal et qu'est-ce qui a fait que j'ai mal, qui a fait que j'ai telle ou telle émotion et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour l'apaiser, pour la gérer, pour faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus avec la même intensité, voire qu'elle ne se reproduise plus cette émotion. Parce que si j'ai le regard tourné vers l'extérieur, je ne peux pas analyser ce que moi a besoin. Je ne peux pas apporter à moi ce que moi a besoin. Et du coup, l'idée vraiment générale de tout ce que je viens de dire, et peut-être la compréhension la plus importante à laquelle j'aimerais que tu gardes, c'est simplement cette tendance que l'être humain en 2022 va avoir à être tourné vers l'extérieur et très, très peu vers son intérieur, vers sa propre planète. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a jamais dit que c'était important. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne nous a pas appris comment faire. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on ne nous a pas appris qu'on ne peut pas apprendre nous-mêmes. Et c'est justement tout le propos de tout ça. Et c'est tout le propos de tout le chemin que j'ai parcouru, que je continue à parcourir avec moi-même, un chemin entrepris depuis il y a plus de 20 ans, et dans l'enseignement depuis 10 ans. Tout ce chemin que
d'apprentissage, de pratique, d'énormément de pratique, parce que tout ça, c'est pas qu'intellectuel, tout ça, ça a besoin de se vivre, ça a besoin de s'expérimenter. Toute cette... mon oncle. Attendez, désactiver le son, je désactive le son. Zach, tu peux couper les sons des autres, de tout le monde, s'il te plaît, de chez toi. Je sais pas trop comment faire. Ou alors demande-leur de couper, s'il te plaît, parce que c'est tellement... Mais je sais pas comment faire, c'est pas possible, il doit y avoir un truc simple. Est-ce que vous pouvez couper votre son, s'il vous plaît? Je suis vraiment désolée de ne pas savoir le faire, moi. Bon. Anyways, j'espère que tout le monde a entendu et que tout le monde a coupé ses sons. J'étais en train de dire que justement, toute cette attention qui est tournée vers l'extérieur malgré nous, parce qu'il y a un rythme qui nous impose de continuer à y aller, on n'a pas le temps de s'arrêter pour regarder toute cette croyance d'exigence de faire et de ne pas faire, etc. Certaines sont justes, certaines le sont moins, mais je n'ai pas le temps de me poser pour faire le tri et de voir qu'est-ce que j'ai envie de garder et qu'est-ce que je n'ai pas envie de garder. Est-ce que je n'ai pas envie de garder? Comment est-ce que je fais pour ne pas le garder? On n'a pas le temps justement de s'arrêter pour ressentir qu'est-ce que je ressens, de quoi mon corps a besoin, de quoi ma tête a besoin, de quoi ma vie a besoin finalement. On ne nous a pas appris à le faire. Et justement, dans mon chemin à moi et dans le chemin avec les personnes que j'accompagne depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai trouvé qu'il y avait ce fil conducteur qui nous ramène à la chose essentielle, justement, que je voulais dire tout à l'heure avant qu'on soit coupé. C'est juste cette prise de conscience d'à quel point je suis branchée, moi, toi, tout le monde, sur le monde extérieur, jusqu'à ce que je me rende compte et que j'ai envie de faire en sorte que je me connecte en même temps à mon monde extérieur et en même temps à moi. Parce que l'équilibre passe par ça, par être présente, présent et présente, dans mon monde extérieur, avec ses contraintes, avec ses normes, avec les choses que je peux changer, des choses que je ne peux pas changer, mais aussi présent et présente à l'intérieur dans ce qui se passe à l'intérieur de moi, avec mes émotions, l'attention que j'ai besoin de m'apporter, l'amour et la considération que j'ai besoin aussi de me donner. Et justement, dans ce chemin-là, je me suis rendu compte que c'était le point de départ. C'est justement inviter cette prise de conscience. Comment? C'est en rentrant dans le quotidien des personnes et en donnant les moyens dans le quotidien de ces personnes de pouvoir s'aider elles-mêmes à travers des pratiques, à travers qui peuvent être des pratiques de respiration, de méditation, à travers des vidéos qui sont inspirationnelles et qui invitent justement ces prises de conscience, comme j'espère ça l'a invité aujourd'hui. Et en fait, dans un protocole et un accompagnement qui, petit à petit, te reconnecte avec toi-même, te donne la connaissance pour que tu puisses évoluer dans ton chemin à toi, qui est différent du chemin de tout le monde, mais d'aller t'intéresser à toi, de t'intéresser, de diminuer le volume de l'extérieur et de te retourner vers toi, tout en étant en contact dans ton quotidien avec le reste du monde, mais c'est de pouvoir s'autoriser ces pauses-là et de pouvoir avoir du bout de son smartphone quelque chose qui te permette justement d'être en lien avec toi-même. Je ne vais pas forcément en dire plus sur ce programme-là. Peut-être que si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler plus, le programme s'appelle « Rendez-vous avec moi-même » et on pourra en parler en one-to-one ou tout à l'heure si vous voulez. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus. Mais en gros, c'est la réponse aux besoins que j'ai constaté chez moi et chez tout le monde, qui est ce programme Rendez-vous avec moi-même. Et comment mieux en parler? Le mieux, c'est voilà, de laisser Eria, qui a fait le programme, qui a terminé le programme au mois de février, il me semble, c'est ça? Et qui a eu envie de partager son expérience. Et voilà, je pense que les expériences des uns et des autres nous servent aussi comme propulseurs et comme facilitateurs pour développer cette envie de s'intéresser à soi sérieusement.
Neria, si tu veux bien, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai commencé le programme avec Kinza le 31 janvier exactement 2021. On est en 2021? Non, on est en 2022. En 2022. 2022, j'ai plus de... Et je sortais de... après, comme disait Kinza très justement, c'est pas juste un partage où je vais juste parler sans donner de détails. Il est important de donner des petits détails de ce qui m'a amené à ça. Je sors de global, je vis sur Paris avec mes deux gamins. Et en 2020, j'ai eu un grave accident. Je suis tombée de mon balcon en nettoyant les vitres. Donc, je me suis un peu fracassée de la tête aux pieds. Et puis, forcément, cet accident a changé beaucoup de choses. Et je vis un divorce assez difficile depuis plus de 7 ans maintenant. C'est la 7e année. Donc, tout ça, forcément, c'est les événements dont parlait Kinza. Et ces événements qui viennent vous plomber parce qu'on veut correspondre à quelque chose, parce qu'on veut faire plaisir aux autres, parce qu'on ne s'écoute pas soi. Quand j'ai commencé le programme et qu'on faisait les réunions Zoom avec le groupe, je crois qu'il n'y a pas un jour où je n'étais pas en larmes, où je ne craquais pas, où je déplatérais pas ma vie en espérant trouver le sauveur quelque part qui allait me donner la solution, sans parler de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce que je suis allée chercher, en pensant naïvement et candidement que si je comprenais intellectuellement les choses, eh ben, tout allait s'arranger comme par magie. Et au fil du temps, grâce aux outils que Kenza nous a proposés, grâce à l'écoute de Kenza, et aussi au coaching individuel derrière, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait ça, il y avait aussi la possibilité de prendre des coachings individuels qui sont hyper importants aussi parce que c'est pas souvent évident de pouvoir parler devant des gens très sympathiques, certes, mais de notre intimité profonde qui donne les points essentiels de notre développement. Et petit à petit, au début, j'étais la bonne élève. Je voulais absolument correspondre encore une fois à quelque chose qui n'était pas forcément pour moi. Donc, la bonne élève qui faisait la méditation, mais ça venait pas de l'intérieur. Et puis Kunza insistait sur la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Et donc, j'ai commencé à pratiquer régulièrement mes méditations au point de ne pas en faire juste une par jour, mais parfois d'arriver à en faire plusieurs. Aussi par rapport ce qui m'a permis de gérer mes émotions par rapport aux méditations, de comprendre, de me calmer, par exemple, sur la tristesse, la colère, ce que tu citais tout à l'heure. Aussi, par rapport à la communication non violente, ça, pour moi, ça a été énorme parce que j'élève deux gamins toutes seules qui ont 16 et 17 ans. C'est pas évident à cet âge. Et puis, vivre en France avec plein de croyances de mon éducation, du Maroc, de tout ce mélange-là, à un moment, j'étais paumée dans tout ça et je n'écoutais pas forcément mon besoin. Parfois, je pétais un câble parce que deux gamins qui te disent des trucs, j'arrivais pas à le gérer, j'arrivais pas à écouter ni leurs besoins clairs ni les miens. Et la communication non violente m'a appris à désamorcer des conflits, à ne pas partir en vrille ou quand eux, ils partaient en vrille, dire stop, tu as raison, on passe à autre chose. Et c'est plein de petites choses comme ça, mais là où ça m'a vraiment, vraiment fait encore plus de bien, c'est la reconnexion avec moi-même, la reconnexion et sortir de justement ce que disait Kinza encore une fois très justement, de toujours vouloir euh, correspondre à la conformité, à la norme, à la société, à l'environnement, aux autres, à mes enfants. Mais moi, finalement, mon besoin, je ne l'écoutais jamais. Et donc, à un moment, il y avait l'explosion. Et ça m'a appris à aller faire un petit tour à l'intérieur de moi-même et de me demander pourquoi je réagis comme ça. Qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Pourquoi ça me rend OK, la personne, elle l'a dit comme ça, mais la personne, elle l'a dit comme ça. Elle exprimait son propre besoin. Mais moi, mon besoin, c'était quoi?
Et tout ça, je me suis rendu compte que ce n'est venu que par la pratique. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal parce que autant je voulais être cette bonne élève, mais autant je déteste tout ce qui, les contraintes. Donc, et Kenza m'a énormément rassurée au début. Je ne sais pas si tu te souviens, Kenza, quand je t'avais dit non, j'arrive pas à écrire. Et en fait, dans le coaching, dans ce programme, il y a un moment où Kenza nous demande d'écrire. Et là, il fallait juste, il s'agissait plus d'être juste une bonne élève. Il fallait me mettre en face de moi-même et écrire, poser les choses. Et là, c'était vraiment compliqué. Et puis, petit à petit, les choses se sont faites par la pratique quotidienne, par l'écoute de mes besoins, de ce que je veux, l'écoute de l'autre aussi. Ça m'a... avant, quand on faisait les réunions une fois par semaine, si je ne me trompe pas, c'était, j'arrivais même pas, je partais dans un débit sans être dans une écoute, et après j'ai appris aussi à écouter, à synthétiser petit à petit mes réponses et à aller à l'écrit, et puis aussi à discipliner ma vie, et forcément celle de mes enfants, de poser les choses, de me donner des objectifs, parce que je me suis rendu compte que par exemple, je suis dans un dossier de divorce compliqué. Mon accident m'a laissé en situation de handicap pendant plus d'une année, et c'était ruinant. Il n'y a pas d'autre terme. Et donc, je n'arrivais pas à mettre tout ça en place. Et grâce aux outils que Kenza nous a proposés, bah, j'ai pu petit à petit, et je le fais encore, tout ça est encore en train de se travailler, de s'améliorer. Et chaque jour, en fait, je me rends compte que c'est un travail qui ne va pas s'arrêter. Et à chaque fois, c'est une amélioration davantage, et ça m'a permis au niveau de mes dossiers de mieux gérer, de mieux m'organiser, de faire un programme et de m'y tenir. Et si je ne m'y tiens pas, ben, j'essaye de voir pourquoi, qu'est-ce qui résiste en moi, pourquoi je ne veux pas passer à ça. C'est qu'il y a forcément des raisons. Et tout ça, ça me ramène à l'essentiel. Finalement, la base, c'était juste de me connaître moi, de savoir ce que moi je voulais et comment je voulais le vivre. Et c'est pas parce il faut aussi un exemple tout bête avec ma fille qui a 17 ans. À un moment, elle a eu la mononucléose. Pardon, c'est une notification qui est arrivée. Elle a eu la mononucléose et elle ne voulait pas manger. Et bien sûr, en bonne mère marocaine, couli, couli, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Et à un moment, on discutait dans le groupe ensemble avec Kenza, et je me suis rendu compte, grâce à des outils qu'elle nous a donnés, que je bourrotisais ma fille, quoi. Je la persécutais à lui dire mange, il faut que tu manges. Non, il ne faut pas qu'elle mange. Elle a ses propres besoins, son propre rythme. Elle a besoin de manger. C'était complètement différent de tu dois manger, il faut que tu manges. Et c'est des petits détails comme ça auxquels je ne prêtais pas attention avant, qui ont vraiment, pour moi en tout cas, qui ont complètement changé la trajectoire de ma vie. Même mon divorce était chaotique, bah, ça commence à prendre une ligne beaucoup plus positive, parce que j'ai changé aussi ma perception des choses grâce aux outils de Kenza. Au lieu de rester la tête dans mon problème et de ne voir que ça et de partir en panique et de laisser toutes mes émotions me submerger, notamment la colère, notamment la tristesse, ben, à un moment, prendre du recul. Tu parlais justement de visualisation tout à l'heure, de se mettre en retrait un peu, de souffler et de regarder un peu plus le tableau global. Et finalement, quand tu regardes de l'extérieur et que tu vois la vue globale, ben, c'est pas si dramatique que ça. Et surtout, ben, ce qui doit arriver arrive à un moment. Et il faut juste l'accepter et l'accueillir. Et ça, c'est... Oh, tu vas me faire pleurer, toi. Et ça, voilà, je le dois. Bah, je te remercie pour ta confiance, je te remercie d'avoir cru en moi, et globalement, ça m'a. Le mot de la fin, j'essaye de donner le maximum de choses. Le mot de la fin pour moi, c'est que euh, ce programme a changé la trajectoire de ma vie, dans le sens où bah, je me suis choisie, et je me suis choisie, ne serait-ce que par rapport à mes enfants, parce que finalement, tout ce travail, il est surtout difficile avec les gens qui nous sont le plus proches.
c'est très facile de dire aux étrangers, c'est bon, là, tu es français ou là, ça ne me convient pas. Mais quand c'est ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ton fils, ben là, ça devient un peu plus compliqué parce que c'est le cœur, c'est les tripes qui parlent et ça part souvent en vrille. Et finalement, ça a changé là-dessus, ça s'est amélioré et j'en suis hyper heureuse et ça me donne juste envie de continuer à développer et à approfondir mon potentiel parce que finalement, je me suis rendu compte qu'on avait tout en nous. J'ai commencé ce programme avec zéro confiance et zéro estime de moi-même. Et je me rends compte que ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre confiance, d'avoir de l'estime pour soi, de se choisir, de devenir comme le podcast que tu as fait sa meilleure amie et de croire en soi parce qu'on a tout en nous et on va chercher souvent dehors, on va chercher chez les autres, dans l'approbation des autres, dans le regard des autres, dans l'amour des autres qui ne vient pas forcément. Alors que tout ça, si on se le donne, nous, ben, j'en suis la preuve vivante, ben, ça revient. Ça revient forcément, mais tout ça ne peut pas commencer si ça ne commence pas par nous. D'abord, si tout le travail commence par soi. Et c'est très drôle parce que c'est ma fille qui m'a dit il y a quelques jours encore, maman, est-ce que si je m'aime pas, est-ce que les autres pourraient m'aimer? Et c'est tout le béaba du programme de Kunza, c'est de nous apprendre ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, effectivement, ce qu'on ne nous dit pas à l'école. Euh, c'est bête à dire, mais c'est tellement ça. Tout commence juste par soi, de comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi telle chose me fait réagir et aujourd'hui, ben, je commence à agir. Ça ne me convient pas, ben, je le dis. Par exemple, ma fille, notamment, de qui je suis très proche, quand elle a envie de parler, elle va débarquer à 2 heures du matin pour te dire, je veux discuter. En d'autres temps, ben, j'étais au service de tout le monde. Oui, d'accord, dernier rassi ou la dernière rassi, j'y vais. Ben là, je dis non. Non, parce que je ne suis pas disponible. Ça ne veut pas dire que je l'aime moins. Ça veut dire que je ne suis pas disponible là, à ce moment précis. Et ça ne fait pas de moi une mère indigne. Ça fait juste que je me suis choisie à ce moment parce que peut-être que j'aurais certainement répondu quelque chose qui n'était pas approprié parce que je n'aurais pas écouté mon propre besoin. Super, super. Et puis, un autre point important pour moi, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, le téléphone nous pourrit souvent la vie. Et puis, quand on est accidenté au lit pendant un bon moment, ben, il n'y a pas mieux que Facebook, Instagram et compagnie. Et au bout d'un moment, ben, euh, j'ai lâché toute seule parce que au lieu de me mettre sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social, ben, j'allais faire une méditation. Et ça m'apportait beaucoup plus de choses. Ou me promener dans la rue sans jamais faire attention. J'ai découvert, alors que j'habite dans le coin depuis des années, j'ai découvert des statues, j'ai découvert des panneaux qui étaient là depuis je ne sais combien d'années que je n'ai jamais vus. Parce que j'ai juste appris à marcher en conscience, à prendre vraiment conscience de chacun de mes actes et de conscientiser finalement des choses qui étaient bien refoulées dans mon inconscient. Et je ne suis pas sortie de l'auberge. Alors, merci à toi. Merci, merci Maria. Vraiment, c'est très touchant et tellement authentique. De toute façon, ça te ressemble. Et oui, on est tous dans la même galère, entre guillemets. Après, on n'est pas obligé de rester dans cette galère. On peut aussi œuvrer pour la rendre plus légère et peut-être prendre une route où il fait plus soleil, quoi. En tout cas, merci de m'avoir donné envie d'emprunter ce chemin-là. Merci de m'avoir guidée parce que ce n'était pas toujours évident, ce n'était pas toujours facile. La seule chose aujourd'hui, c'est que j'ai envie de continuer et que je sais que c'est un travail qui se termine au dernier souffle parce qu'on ne sait jamais, jamais d'apprendre sur nous, mais quotidiennement. Mais ça devient moins difficile et moins compliqué avec le temps. Et j'ai trouvé que ça arrivait plutôt rapidement. Après, ça n'empêche pas de continuer à vivre des choses qui bouleversent. Mais la différence, c'est comment est-ce que tu accuses le coup de ce qui te bouleverse. Et plus tu avances sur la connaissance de toi-même et de comment ta machine, elle fonctionne émotionnellement, tu peux déjà plus anticiper et donc
de dire, je ne vais pas aller sur ce truc-là, je ne vais pas accepter ce contrat, je ne vais pas faire ce truc-là, parce que je sais que ça va générer ça et ça et ça en moi. Et du coup, je m'évite moi-même d'aller vers ça pour m'éviter ce genre d'émotions. C'est comme quand on prend des vitamines, par exemple, dans les changements de saison, on prend des compléments alimentaires avec des vitamines, et ces vitamines-là, en fait, nous empêchent de tomber malade. Et du coup, on sort de là, on se dit, moi, je ne suis pas tombée malade. Mais en réalité, je ne sais pas ce que ça aurait été si tu n'avais pas pris ces vitamines. Mais le résultat, c'est que voilà, tu te sens plutôt bien et tout va bien. Et c'est un petit peu ça l'idée d'être en contact avec soi au fur et à mesure de sa vie. C'est continuer à se donner cette propre vitamine à soi-même pour continuer à donner à soi-même le meilleur des potentiels pour pouvoir vivre une vie extraordinaire. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Oui, parce que tu la savoures davantage. Et un autre point très important, par tes outils en tout cas, j'ai pu dépasser une émotion qui me pourrissait la vie, la culpabilité. La culpabilité, j'ai fait ça, j'ai repris une ancienne habitude de mes schémas. Et avant, ça me plombait le moral, ça me mettait vraiment dans une spirale infernale où je m'en voulais et tout le cercle vicieux qui reprenait marche. Et finalement, aujourd'hui, je vois très bien, parfois je tombe encore, je glisse encore, mais grâce à tes outils, j'ai pu aujourd'hui en sourire et me dire, je l'ai fait, c'est pas grave, ça va, il faut que je m'y adapte. C'est ça, elle résonne, elle résonne. Donc voilà, je voulais partager ça parce que en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de remettre plus d'harmonie dans ma vie, de mettre plus de gaieté et de tendresse avec mes 2 ados et de vivre plus sereinement les épreuves de la vie. Et surtout me rendre compte que finalement, ces épreuves n'étaient pas un drame, mais que finalement, ces épreuves, c'était la vie. Exact. Voilà. Merci Maria, merci. Merci à toi et merci à toutes de m'avoir écouté. Oui, merci à toutes de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si vous avez des questions, des partages. Il y a d'autres personnes qui sont en train de faire le programme ou qui ont terminé avec nous. Je ne sais pas, c'est open mic. C'est la personne qui veut s'exprimer, peut le faire freely. Et sinon, on peut faire aussi en one-to-one. On peut s'appeler. Ouais. Moi, je voulais seulement remercier Maria. Ton témoignage est bouleversant, ça m'a beaucoup émue parce que je traverse une période un petit peu comme ça, avec des gros chocs qui, voilà. Pour l'instant, mon état de santé ne me permet pas beaucoup de m'organiser. Mais en tout cas, merci pour ce beau témoignage et go on, ça donne envie en tout cas. Merci pour ta réceptivité. Et merci d'être resté jusqu'à la fin, là, Tepa. Je m'accroche. Il faut. Alors, moi aussi, je vais prendre la parole. OK, marhaba. Alors, c'est Nadia. Nadia, oui. Moi, j'ai commencé le programme et moi, je suis vraiment je suis très, très émue par l'histoire de Maria et je suis très contente de l'avoir évolué de cette manière. Alors, de nature, je suis moi aussi une femme très, très, très active et à un moment, je me suis sentie par la force des choses freinée par certaines personnes et ça m'a mis beaucoup en colère et je suis tombée sur le programme de Kinza. Alors, déjà, Kinza, je la connais parce que justement, moi aussi, j'avais assisté avec elle par l'intermédiaire d'amis à des cours de yoga et j'avais beaucoup accroché. Je ne connaissais pas bien la méditation et j'ai appris beaucoup avec elle à méditer. Et voilà, donc j'ai commencé le programme. Je ne suis pas trop sérieuse, mais j'arrive au moins à faire, je commence ma semaine, je la refais parce qu'il y a des choses qui m'échappent comme ça et donc je me dis non, il y a quelque chose qui m'a échappé, il faut que je revienne. Donc au lieu de faire une semaine, je fais la semaine sur 2 ou 3 semaines, comme si je savourais le programme. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée moi aussi dans ma vie active, dans mon hyperactivité. C'est justement, je ne me connaissais pas moi, enfin, je ne me connaissais pas, on se connaît, quel que soit le cas, on se connaît parce que les gens nous disent comment on est.
mais on ne va pas chercher soi-même de ce qu'on est. Et donc, c'est vrai que à un moment où je me suis sentie freinée, j'ai fêté cette année mes 50 ans et je me suis dit, ben, il faut que je me retourne vers moi-même. J'ai toujours été assistée par ma famille, par même mes supérieurs au travail et donc je n'ai jamais senti ce frein comme étant quelque chose jusqu'à ce que je sois très, très en colère. Et là, je suis rentrée vers moi-même pour essayer de... Et grâce à toi, Kenza, vraiment, grâce à toi. Et Grâce je à suis toi, très c'est toi contente. qui le fais. Et là, j'ai commencé à travailler sur moi et je me suis dit, bah, si je lâche certaines choses, qu'est-ce qui va arriver de ma vie? Qu'est-ce qui va... Si tout ce dont je rêvais de faire, et ben, si vraiment je ne le fais pas, qu'est-ce qui va arriver de ma vie? Et là, j'ai commencé à être moins en colère par rapport aux autres qui me freinaient et de me rechercher plus moi-même. Et j'ai senti que j'avais quand même des atouts pour affronter certaines choses, même si les choses n'arrivaient pas, ben, c'est pas grave, je vais les prendre d'une autre manière. Et c'est le contraire qui est arrivé. Franchement, c'est des ouvertures auxquelles je m'attendais même pas. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide encore, parce que je suis à peine à ma deuxième semaine en 6 semaines. C'est un peu, mais enfin, moi, j'ai mis beaucoup d'outils que nous donne Kinza dans mon smartphone et je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Merci Marie d'avoir rappelé parce que c'est vraiment la chose qui m'a beaucoup aidé aussi à ne plus voir certaines choses qui nous frustrent par la force des choses. Pas parce que on est on envie des gens. Non, c'est juste parce que c'est soit tout le temps de la tristesse, soit tout le temps des gens qui te montrent des choses pour lesquelles, qui sont très intimes, pour lesquelles on n'a même pas besoin de partager. Et, et voilà, donc moi aussi, j'ai mis tout ça de côté, Facebook et Instagram et tout, pour essayer de prendre plus de temps pour moi. Et franchement, l'histoire de Maria m'a beaucoup touchée. Et je me dis, avec le programme de Kinza, on peut faire beaucoup de choses. On peut en tout cas se retrouver soi-même et chercher nos valeurs. Parce que certainement, toutes ces personnes, si elles se cherchent, c'est qu'elles savent qu'elles ont déjà des choses, mais qu'elles ne savent pas ce qu'elles ont en fait. Donc, elles vont chercher au fond voilà, pour les concrétiser et les mettre en valeur et les aider à affronter le cours de la vie. Et moi aussi, j'ai commencé à relativiser, même par rapport à ma famille, parce que j'étais toujours en colère ouais, je vais dire vers mon mari, parce que c'est une personne, une personnalité qui râle, qui râle, qui râle. Et là, moi, ça me mettait tout le temps en colère. Et là, non, je me dis, non, il faut que je comprenne pourquoi il râle tout le temps. Et donc, c'est vraiment une remise de soi qui est très, très importante. Parce que vraiment, là, on cherche plus on cherche à se comprendre et à comprendre les autres pour essayer d'avoir cette bonne ambiance. Voilà. Voilà, donc je continuerai, Inch'Allah, parce que j'adore. Et à chaque fois que je t'écoute et j'écoute tes podcasts, ça me donne. Je commence par ça le matin après ma lecture quotidienne et hop, je commence toujours par ça sur mon chemin du travail et ça m'aide à vraiment affronter toute la journée. Merci encore une fois, Kinza. Merci à toi, merci de m'avoir fait confiance et merci d'avoir envie voilà, de cheminer avec toi et de te donner les moyens de le faire, vraiment. Merci pour ton partage, tout aussi touchant, vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, je vois que l'Arbi a levé sa main. Donc, est-ce que ça signifie que tu voudrais parler? Oui, et merci. De prime abord, je tiens à remercier la personne qui m'a invité, en l'occurrence Kenza, non, Nadia, et bien sûr, je suis émerveillé de cette présentation de ce programme effectué par ma petite cousine, Kenza, que j'adore beaucoup, et je me permets de ma petite cousine, parce que tu es ma petite cousine. Absolument, je le serai toute la vie. Ce qui m'a vraiment touché, c'est la bonté, je dis bien la bonté de cette personne nommée Maria qui a eu le courage de nous présenter
des choses que, moi, personnellement, j'ai écouté cette dame pendant 5 minutes et je sais pertinemment qu'elle a un bon cœur. C'est juste, il y a des choses qu'il faut éclaircir. Je m'excuse, je n'utilise pas beaucoup le français, donc je me pousse à, à- à vraiment chercher les mots. Mais le plus important chez moi, durant cette petite heure, il y a une chose qui est très importante, c'est d'écrire. Bon, je vais vous montrer la caméra, si je peux, bien sûr, éventuellement. Voilà, j'ai pris des notes. Il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes dans la vie. Il ne faut jamais se dire, bon, non, c'est pas la peine. Non. Il y a Alors, pas d'âge. est-ce que tu aurais une question par hasard? Non, je n'ai pas de question, mais je veux tout simplement partager ma propre expérience concernant ces réseaux sociaux et le rythme de la vie, si tu le permets. Alors, est-ce qu'on pourrait le faire s'il y a des personnes qui ont des questions? Je préfère, parce que tu sais, le temps de chacun est un peu compté. S'il n'y a pas de questions, on relance directement sur ton partage. Et ça te va? Mais bien, éventuellement. C'est Merci. pour ça que je suis là. Merci, Larvi. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je sais que votre temps est pressé. Yes, Maria. Alors, Maria, oui, tu peux désenclencher ton son. Moi, je suis Maria, et notre Maria, j'étais de trouver On ne t'entend pas. Il y a un problème de réseau. Ouais, alors je pense que c'est le réseau de Maria. Yak, vous me voyez ça. bien, je bouge normalement. Oui. Ouais, ok. Oui, oui. Du coup, Maria, je pense que ton réseau, il marche pas très bien. Ouais, elle est figée. Eh oui. Alors, peut-être qu'entre-temps, s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question, on pourrait rebondir dessus le temps que le réseau de Maria revienne. Ah, d'ailleurs, elle s'est déconnectée. OK. Est-ce qu'il y a des besoins d'informations, je ne sais pas. Avec plaisir. Si personne n'a de questions, je sais, la dernière personne qui a parlé avant l'Arbi, Oui, Nadia. Nadia, elle disait qu'elle avait passé 6 semaines en faisant à peine 2 semaines. Et je me souviens d'un moment, et je voudrais, si elle entend, que le partager avec elle, précisément et avec tout le monde, où je t'avais appelé ça en étant complètement affolée parce que j'ai pas suivi, j'étais pas à l'heure comme tout le monde, j'étais à la bourre. Et en fait, Kenza m'avait répondu, on n'est pas en compétition, on n'est en rien du tout. Tu prends ton temps et tu vas à ton rythme. Et pour te dire, le programme, j'ai dû le refaire 3 fois depuis janvier. Donc, take your time. Si je le Merci. fais, vraiment. Voilà. C'est super. C'est cool. Ben, c'est la pratique, la pratique, la pratique. En fait, on s'est beaucoup entraîné à justement pratiquer notre extérieur, mais pas assez à pratiquer notre intérieur, justement. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est de se déprogrammer pour se reprogrammer, passer de quelque chose qu'on n'a pas jugé utile de nous apprendre et commencer à l'intégrer petit à petit en soi et commencer à vraiment percevoir la vie et soi-même autrement. C'est comme si on passe voilà, de la fermeture à l'ouverture. C'est comme si on commence à se reconnecter avec quelque chose qui semble plus vrai finalement. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et en lien bien sûr avec l'extérieur, mais c'est ça, et prendre son temps parce que chaque être est différent et chaque évolution est différente et qu'on a besoin de se respecter, de respecter son rythme. Et justement là, dans le programme, jusqu'à la fin du mois de décembre, en plus du programme, je propose ces accompagnements justement de manière gratuite, intégrée
dans le prix du programme, parce qu'il y a toute cette dimension très personnelle de vie de chacun qui est très différente des uns des autres et qui ont besoin d'un regard qui est plus personnalisé quelque part et des invitations qui sont plus personnalisées pour pouvoir continuer à avancer avec soi-même. Et ça, je l'ai commencé depuis le mois de septembre et les personnes qui ont commencé depuis le mois de septembre, même fin août, Nadia, tu as commencé fin août, ça porte quand même ses fruits dans le sens où il y a des ajustements, des prises de conscience qui vont répondre aux oreilles de la personne qui les écoute finalement. Et je trouve que l'accompagnement rajoute un plus. Après, le fait effectivement d'avoir le programme toujours disponible sur un smartphone à condition juste d'avoir une connexion Internet, voilà, c'est quelque chose qui augmente les chances de pouvoir s'occuper de soi-même au moment où les choses se passent dans ta vie, au moment où tu ressens cette émotion de tristesse ou de colère ou de peur, au moment où tu sens ta tête agitée, au moment où tu sens ton corps fatigué, il y a une réponse, quelque chose que tu peux utiliser là où tu es, tu sois en déplacement, que tu sois au bureau, que tu sois en voiture, que tu sois... Et cette proximité à une source d'aide et une source de contact avec toi-même. C'est vraiment ce qu'apporte ce programme. En plus, voilà, maintenant, de cette partie accompagnement. Je me gratte depuis tout à l'heure, je me suis fait piquer par plein de moustiques. C'est pas d'avoir le soleil et la pluie. Ah ouais. Nous, on a que la pluie et le froid. Ouais. C'est les joies des Caraïbes. Enfin, je ne suis pas aux Caraïbes, mais des tropiques, on va dire. Sur ce que tu disais, Kenza, partage du cœur, tu parlais de la pratique et effectivement, après avoir longtemps pratiqué, je ne sais pas si tu te souviens quand il y avait les élections pour le lycée, etc., il y a eu des moments où humainement, c'était ingérable avec d'autres personnes que je ne connaissais pas forcément. Et en d'autres temps, j'aurais vraiment pété un câble publiquement parce que c'est des personnes qui te balancent des choses où, à un moment, comme on dit chez nous, quoi. Et finalement, je me suis rendu compte, et j'avais partagé ça avec le groupe où on avait fait le programme ensemble, à force de pratiquer, que ces pratiques que tu nous as et ces outils que tu nous as transmis, Kenza, ils se sont faits à un moment de manière en mouvement, parce que tu ressentais l'émotion, je la reconnaissais et je savais exactement quel outil sortir à ce moment. Et parfois, j'étais en train de regarder la personne, j'étais là, mais avec en arrière-plan tout l'outil que tu m'as donné pour pouvoir gérer l'émotion et pas péter un câble parce que c'était trop pour moi et les émotions commençaient un peu à bouillonner. Super, merci Maria. Merci à toi. J'arrive pas forcément à dire avec les mots aussi bien que toi, parce que toi, tu as ton expérience qui est nouvelle, et c'est merveilleux, merci, parce que ça donne beaucoup de couleur à tout ce que je dis et beaucoup de consistance aussi, donc vraiment, merci. Merci à toi. Et un dernier point, et après je vais la mettre en veilleuse. Tu disais tout à l'heure. Elle est revenue, mais elle est toujours figée apparemment. Mince, ah non, elle a souri là. Bouge voilà. la tête, Maria, pour qu'on voie. Bouge la tête, Maria. Ah non. Toujours là. Alors, peut-être sans caméra, Maria, si tu m'entends, la caméra parce qu'elle prend beaucoup de connexion. Garde juste le son. Voilà, on va voir. Vas-y, Maria, termine ce que tu voulais dire avant qu'on passe. Oui. Je disais, en fait, tu disais tout à l'heure qu'on était des êtres sociaux et qu'on avait forcément besoin de cette connexion avec les autres. Et souvent, on est happé par cette connexion avec les autres parce qu'on fait que pour les autres et on donne pour les autres et on aime les autres. Et à un moment, dans ce cheminement et dans le programme, je suis arrivée à un moment à complètement me mettre en ermite, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et j'ai réalisé qu'en fait, si je peux, donc si je veux être non seulement pour moi une bonne personne, me connaître, et ben à partir de là, je peux partager avec les autres et avoir une réelle relation et un réel partage avec les autres, sans me faire bouffer et sans les bouffer forcément. Et ça, c'est grâce à toi. Hey, grâce à toi, Maria. Merci.
Alors, Maria, le doux réveil. Est-ce que tu nous entends? Oui. Essayer de parler avec la caméra pour qu'on puisse si mon émotion voir Hamza, tes fans. Ah oui, il faut qu'elle sache, qu'il sache en fait. On ne t'entend pas bien, Oui. Maria. Tu as remis la caméra peut-être. Il faut Alors, enlever la... est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend mieux. D'accord. Alors, là, on supprime la caméra. Vous avez assez vu ma tronche, donc vous connaissez. Vous connaissez maintenant la tête que j'ai. Toujours est-il que je n'ai rien à dire de spécial, mais j'ai envie de vous dire aussi que ce que je vais dire à propos de Kenza est très, très spécial. Là, je vous annonce vraiment ma merveilleuse, pas surprise. Je ne suis pas surprise parce que j'entends de la part de Maria, de la part des autres, de savoir que Kenza vous guide de façon très douce et très, très sûre vers justement ce bien-être que nous cherchons tous et qui devient de plus en plus difficile à atteindre. Mais j'ai compris aussi que ces outils étaient d'une performance sûre, mais que son expérience dans la vie, son cheminement vers justement vers la voie qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et je voulais juste vous dire, et peut-être que vous le savez déjà, mais moi, je peux vous dire que je le sais parce que je connais Kenza depuis je ne sais plus combien. Pour moi, je l'ai souvent, on a partagé plein d'expériences et pour moi, elle est ma fille. Elle est ma fille quand ma fille avait son âge et qu'on était dans des formations. Et donc, pour fermer la boucle et pour arrêter je peux vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, Kenza a toujours été un maître. Elle a toujours été un guide. Pour moi, elle a été un guide puisque je l'appelais, elle le sait, elle le dit, mon doux réveil, dans nos chambres toutes exclues de ce monde. Enfin, nous étions dans des ashrams, de tout. Et il me quelqu'un qui me réveille, c'est que On t'entend plus, Maria. Ah, c'est dommage, tu étais en train de parler d'un joli souvenir en Inde. C'était beau ce voyage. Bon. Je ne sais pas si tu nous entends. J'espère que tu n'es pas en train de parler dans le vide. Ah ouais, la technologie, elle a toujours ses limites. C'est comme ça. Mais bon, c'est mieux que rien. Alors, Maria s'est déconnectée, je pense, pour mieux se reconnecter. Entre-temps, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question, un truc? Alors, on va attendre que... Ah, voilà, Maria est revenue et après, on va passer on va donner la parole à l'Arbi. Maria, are you here? Ah. Ah, te voilà, super. Alors, toujours la même recommandation, si tu peux enlever ta vidéo, ça serait mieux. Même si on a vraiment envie de te voir, mais au moins on peut t'entendre si tu enlèves ta vidéo. Voilà. J'enlève la vidéo, je remets mon micro. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous quelque chose de très profond que j'observe aujourd'hui, enfin que je ressens de toutes mes
tous mes ressentis que j'ai mis avant même de m'asseoir pour regarder Kenza, celle que j'ai aimée, respectée, avec laquelle nous avons toutes les deux traversé enfin, de longs chemins dans les formations. Donc aujourd'hui, je ne suis pas étonnée, voilà je ne suis vraiment pas étonnée. Quand moi, j'ai mis des années pour trouver un cheminement pour me sortir de mes peines et de mes… Eh ben, elle avait traversé plein de peines quand je l'ai connue. Elle était jeune et elle était remplie de douleurs. Mais elle les avait tous aplanies par justement cette chose qu'elle avait et qu'elle a et que je continue à avoir. C'est ça que je veux partager avec vous. C'est qu'en fait, je veux vous dire que Kenza, elle a sûrement développé des outils, elle s'est formée pour se structurer ses formations, structurer son savoir, apprendre à le communiquer, à le partager, tout ça. Mais il y a quelque chose en elle qui a toujours été là. Même quand elle s'est perdue, elle s'est relevée toute seule et toute seule, elle a trouvé le chemin. Je ne sais pas quel chemin, mais à l'époque, nous, on cherchait on cherchait à l'extérieur ce qu'elle avait à l'intérieur. C'est ça la différence entre elle, je dirais, j'ose dire, entre elle et moi, par exemple, moi qui la dépasse de plusieurs années et de beaucoup d'expérience dans la vie, eh ben, je constate ça, c'est qu'en fait, je réalise que Kenza avait ses outils depuis le départ. Et donc, rapidement, il fallait juste qu'elle revienne vers soi, vers l'intérieur, vers cette graine à l'intérieur d'elle, ce petit point qui était très enfui en elle, pour se débarrasser de tout ce qui n'était pas le sien. Elle s'est posée, elle savait, elle nous donnait à chaque fois qu'elle nous faisait une réplique et toujours par rapport à sa vie, elle était une leçon. Avant même qu'on apprenne les outils auprès de nos maîtres, elle avait ses outils, elle les avait en elle-même, elle ne le savait pas. Et donc, là, je découvre qu'en fait, elle vous apprend quelque chose qu'elle a en elle-même, quelque chose qui fait d'elle, je dirais, un guide. Et je t'aime, franchement, je te fais cet aveu. Tu sais très bien dans quelle bataille je me suis inscrite pour aller chercher justement des outils pour trouver que l'arrivée. Et donc, mon deuxième et dernier, pas conseil, non pas, mais je donne de quoi. Ah, on te perd un peu. Est-ce que je suis là? J'espère que je ne suis pas. Tu es là. J'espère que je suis là. Alors, mon second partage, le premier, c'est de vous dire que vous êtes entre de très bonnes mains. Et je vous rejoindrai. Je me joindrai à ces formations. La deuxième, Inch'Allah. Et la deuxième, franchement, c'est pour vous dire combien il est important de persévérer dans la voie que vous… Ne faites pas l'erreur. Là auprès des uns et des autres. On ne t'entend plus, Maria. C'est très juste, ce qu'elle dit est très émouvant, dans le sens où tu as toujours eu ça en toi. Et je t'avais dit quand on avait commencé le programme que j'avais fait plein de thérapies, mais que je ne m'étais jamais retrouvée. J'avais jamais retrouvé. Et c'est vrai que et elle a parfaitement raison de le préciser, tu es vraiment un être de lumière et tu as quelque chose en toi qui… Tu es dans la simplicité de l'âme, tu es vrai, tu es juste, tu es authentique. Tu n'es pas là à nous mettre 10 000 mots savants sur la tête, mais juste de ton expérience, et on sent que ça sort de tes tripes. Et ça fait énormément avancer, et c'est vrai qu'elle a raison de le préciser.
un grand maître. Merci, merci. Là, vous me rendez toute rouge et toute... en tout cas, merci pour toutes ces belles choses. Et c'est drôle que vous appelez toutes les deux Maria. Moi, pour moi, vous êtes d'abord une énergie. Après, il y a un prénom dessus. Mais là, je viens de... Le prénom porte une énergie aussi. C'est ça, absolument. Mais oui, il y a beaucoup de similarités entre vous, mais il y a aussi beaucoup de différences qui fait notre singularité. Et d'ailleurs, Maria est revenue. Je ne sais pas si tu nous entends. Maria, Maria, allô, allô? Non, elle est repartie. C'est dommage. Alors, j'ai vu quelqu'un, une autre main levée, ME. Je ne sais pas qui c'est, ME. M.E. Il n'y a pas de vidéo non plus, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, quelque chose? En attendant que Maria termine son deuxième point. Alors, il y a des messages parce que vous êtes dans les cartes. Merci, merci. Merci, Hafeda. Merci. Alors, Benani, je ne sais pas qui c'est. OK. Merci, Nejet. Merci, merci à toi. Bon, en attendant qu'elle revienne, peut-être que l'Arbi voudrait faire son commentaire. Est-ce qu'il est là, l'Arbi? Et je suis fidèle au poste. Yes, tu es fidèle au poste. Marhaba. Alors, je vais ajouter 2 petits points, si vous le permettez. Plaisir. Il y a le beau temps et il y a le mauvais temps. On ne choisit pas ni l'un ni l'autre. Et sur ce point-là, je vais partager avec vous 2 petites expériences. Bon, je dis 2 petites expériences parce qu'elles sont trop grandes, mais je vais minimiser là-dedans. En 2008, j'ai été surpris d'avoir une tumeur au niveau de la moelle épinière. Et si je n'avais pas cette force de caractère, cette force d'accepter, j'aurais probablement lâché. Et c'est quoi lâcher alors? Qu'est-ce que je vais gagner si je lâche? Les conséquences ont été que je ne peux ni conduire, ni faire beaucoup de choses, mais puisque j'ai toujours, comment dirais-je, le contrôle de mes sentiments, de ma pensée, et je tire chapeau bas pour ma femme qui m'a accompagné et qui m'a dit tout simplement la phrase suivante. Elle m'a dit, « Hey, tu as 2 choix. Soit tu acceptes, soit tu pleurniches et ça ne va pas changer. » D'accord? Et bien vraiment, je pense que depuis lors, je sens une force qui m'accompagne en dépassant tout ce que les autres ne peuvent pas s'en passer. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais passer à une petite expérience de rien du tout concernant ces réseaux sociaux. Au fait, ces réseaux sociaux sont devenus une partie prenante de notre quotidien, mais Dieu merci, on a un cerveau, donc c'est le cerveau, c'est notre cerveau qui doit contrôler notre habitude. Donc, j'ai fait une petite expérience très simple. La première, j'ai arrêté le Facebook pendant 40 jours, d'accord? Eh bien, je respire toujours, je vis toujours. Bon. Certes, le Facebook, comme il a été si bien interprété, on voit malheureusement beaucoup de choses émotionnelles qui nous
qui nous chagrine, qui nous touche, mais à un moment donné, il faut freiner. Il faut freiner, tout simplement. Alors, j'ai bien sûr réussi, mais la deuxième expérience que j'ai vraiment, ça m'a vraiment touché, c'est pendant 7 jours, j'ai stoppé toute activité concernant ce téléphone. C'est-à-dire ni Facebook, ni Instagram, ni, comment dirais-je, texte message, ni phone, rien. Alors vraiment rien. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais c'est une volonté. Et comme a dit Madame Maria, je me suis retrouvé en train de lire, je me suis retrouvé de faire des choses que ça fait belle lurette que je n'ai pas fait. Écoutez, mesdames, je ne sais pas s'il y a des messieurs ou c'est le seul monsieur ici, n'hésitez pas à vous. La vie, c'est une. Certes, enchanté d'avoir écouté de tels propos sur ma petite. Ça me vu que je suis en mais l'âge pour moi n'a pas comment dire de quelqu'un qui a 2 ans comme je peux apprendre de quelqu'un qui a 99 ans et je suis toujours un élève pour ceux qui vont m'inculquer des ajouts ou je peux éventuellement être un professeur pour ceux qui vont éventuellement accepter de m'écouter et apprendre. Je vous remercie énormément pour cette belle présentation, pour cette belle, comment dirais-je, interprétation et pour le courage qui a été vu par celles qui ont osé participer et nous faire part de leur expérience. Je vous adore tous. Merci. À très bientôt, Charles. Merci, Larbi. Merci beaucoup. Et en effet, on est tous les enseignants et les enseignés toute la vie. Tout le monde apprend tout le temps quelque chose aux autres. On est tous les enseignants de tout le monde. Et c'est formidable de voir la vie comme ça parce que après, justement, en voyant la vie comme ça, les difficultés deviennent des opportunités plutôt que des difficultés. Elles deviennent des opportunités de s'améliorer en considérant la situation, la personne, origine de notre émotion comme un enseignant. On voit ce que la personne nous apporte, même si ça fait mal, comme une opportunité que ça ne fasse plus mal. Donc, je vois précisément où est-ce que ça fait mal, pourquoi ça fait mal et comment ça a fait mal pour pouvoir gérer dans le futur de sorte à ce que ça fasse, soit ça fasse moins mal, soit ça ne fasse plus mal. Et c'est ça l'idée, c'est que nous ne sommes pas censés subir les choses, on est censé les vivre et les traverser. Et c'est vrai qu'on ne sait pas comment, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible et qu'il y a une possibilité de vraiment pouvoir se changer le goût de la vie finalement et mettre dedans ce qu'on a bien envie de mettre dedans. Et ça reste un choix, même si depuis qu'on est petit, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, ni de la structure d'école où on va aller, ni dans l'université à laquelle on va aller, même si on choisit, ben, pas vraiment un choix. Ok, on me dit d'être ingénieur parce que paraît-il, ça rapporte de l'argent et ça sécurise. Alors, on finit par faire un métier peut-être dans lequel on s'ennuie ou on est peut-être bon dedans, mais on n'est pas, voilà, c'est peut-être pas ça. Bref, il y a un certain nombre de choses qui font que ben, we comply, comme disent les anglophones. On rentre dans un certain moule et alors qu'on a tellement de richesse à l'intérieur de nous, on a tellement de créativité, on a tellement d'autres possibilités, alors on n'a juste pas la possibilité de les voir quand on est tourné justement juste vers les exigences de cet extérieur. Et c'est quand on commence à shifter un peu et à revenir un peu vers les exigences de mon intérieur que les choses qui me semblaient ultra importantes et ultra terribles si je ne les avais pas, eh ben, elles commencent à avoir moins de poids.
et je commence peut-être à m'en foutre, excusez-moi l'expression, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, parce que par ailleurs, j'ai rempli avec d'autres choses qui me font moi du bien et finalement, je me sens bien. Alors, si ça ne correspond pas à ces normes-là précisément, voilà, c'est pas forcément si grave que ça. Pour certaines choses, c'est plus compliqué, on est d'accord, mais sur tellement de choses sur lesquelles on ne se permet pas, on ne s'autorise pas à juste considérer qu'elles peuvent être faites autrement. Il y a une personne d'ailleurs qui n'est pas là, qui a fait le programme, qui est notaire, elle se reconnaîtra peut-être quand elle regardera le truc, l'enregistrement, et qui a tellement envie de bien faire son travail, tellement envie d'être la super professionnelle, etc., qu'elle ne s'autorisait pas la possibilité de déjeuner au cabinet à midi. Donc, elle faisait toute sa journée, juste la perspective de savoir qu'il y avait des clients qui étaient dehors et qu'elle, elle était en train de déjeuner, elle trouvait ça pas juste et que si le client est là, il fallait que je m'occupe de lui. Et du coup, elle durait toute la journée comme ça sans manger. Jusqu'au moment où elle a fait le programme, où elle a pris toutes ces prises de conscience-là, et elle a commencé à se donner ce temps-là pour déjeuner, quitte à prétendre qu'elle est en réunion avec quelqu'un, parce que ça, voilà, elle a fait un compromis avec elle-même, mais elle s'autorisait ce temps pour déjeuner, même si c'était 20 minutes, mais ferme tout, elle déjeune. Elle ne s'était pas autorisée jusque-là le simple fait de prendre du temps pour déjeuner. Il y a tout plein de choses comme ça dans nos vies qu'on ne s'autorise pas. On ne se rend pas forcément compte qu'on ne s'autorise pas et qu'en s'autorisant, ça changerait grandement notre vie et notre appréciation de nos journées et la qualité de notre humeur. Et il y a juste besoin de prendre conscience, en fait. Et c'est tout ce que propose ce programme. En plus du yoga, en plus des accompagnements par rapport à l'alimentation, parce que c'est un volet très, très important, l'alimentation. Comment est-ce que je peux m'alimenter en fonction de moi, de comment je me sens? Parce que oui, tu peux t'alimenter pour apaiser ta colère, tu peux t'alimenter pour apaiser ta peur. Justement, si tu as cette connaissance, ton alimentation peut être un outil aussi pour t'aider, en plus de tout un tas d'autres pratiques qui peuvent t'aider dans ton quotidien à gérer les énergies des autres. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et on pourrait en parler en individuel parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de poser des questions comme ça en groupe. Et donc, la porte est ouverte, évidemment. Vous avez mes contacts si vous avez envie qu'on en parle en individuel un petit peu plus profondément et savoir un peu dans la pratique comment est-ce que le programme fonctionne, de quoi il est composé, etc. Voilà, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un autre commentaire ou… Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, que la vie nous donnait en fait toujours une opportunité de mieux faire. Et tu sais très bien que ça a été ma dernière expérience, que je partage naturellement. Quand j'ai épousé mon mari, il y a plusieurs années de ça, je suis allée vivre en Jordanie. Et donc, mon avocate est en Jordanie actuellement, ce qui n'était absolument pas prévu. Et ça m'a un peu bouleversée quand elle m'a écrit pour me dire « je suis en Jordanie ». Et j'ai contacté Kenza un peu affolée. C'est quoi le délire? Elle a mon dossier, elle est en Jordanie, c'est là où tout a commencé pour moi. Et c'est là où Kenza m'a sorti sa petite phrase, comme d'habitude, juste elle sème la graine. Et elle m'a dit, peut-être que c'est une opportunité de mieux faire ou de comprendre mieux certaines choses. Et le process s'est fait à partir de là. Et donc, je te remercie encore, Kenza. Et je rebondis sur ce qu'a dit l'Arbi et je crois Amina, qui est aussi malade ou… la TEFA. La TEFA, pardon. Donc, ces épreuves de la santé, toutes les épreuves, mais celles de la santé en particulier. Et j'aime beaucoup, Style Arbi, la phrase de votre épouse où tu vas continuer à te lamenter, où tu vas te lever et être un soldat. Parce que ça me rappelle, tu te souviens, Kenza, quand je t'ai dit, j'ai choisi de devenir soldat et non plus victime. Et on est souvent victime de ce qui nous arrive parce qu'on se dit que c'est injuste, on dit que c'est plein de choses. Et j'aime beaucoup ce verset du Coran de Surat al-Baqarah où ils nous disent « La yukallifullah nafsan illa was'aha ».
Et effectivement, on est éprouvé que quand on a vraiment la capacité et qu'on a ce potentiel, et c'est une opportunité, effectivement, de se relever et d'aller de l'avant. Quand j'ai commencé ce programme, j'étais tout le temps dans la plainte et la victimisation de mon accident et de ce que je ne peux plus faire comme je faisais avant, que j'étais forcément, bah oui, mais je ne suis plus ça, comme avait si gentiment dit ma fille, mais je suis autre chose avec plein d'autres potentiels que je suis obligée, parce que cet accident m'a obligée à aller creuser au fond de moi pour chercher autre chose et pour pallier à ce que je ne peux plus faire comme avant. Donc, ça m'a énormément ému le témoignage de Silarbi et de la Latifa. Voilà. Merci Maria, merci. Merci à vous tous, merci à toi. Avec plaisir. Ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec vous et ça me remplit toujours de parler de ces thématiques-là, voilà, d'insuffler peut-être l'espoir que c'est possible de faire autrement et que voilà, ouvrir son cœur et y aller, s'occuper de soi, s'aimer, se rendre tout l'honneur on devrait se rendre justement, que c'est possible et voilà, continuer à s'occuper de soi et s'aimer, aimer les autres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, dispo si vous avez besoin qu'on échange plus en individuel. Je vous souhaite un super fin de dimanche pour vous. Et moi, il commence aussi. Et puis ben, bientôt. Et bon lundi, surtout, bon début de semaine. Merci. Merci. Salut. Merci, Kenza. Avec grand plaisir. Merci. Prenez soin de vous. Bisous à tout le monde. Merci, Kenza. Merci. Ciao. Bon courage. Bon courage à tout le monde. Merci. À toi aussi. Merci Kenza, merci Maria, merci tout le monde. C'était hyper intéressant. Super. Merci à vous tous, à vous toutes. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. D'ailleurs, Kenza, je te enverrai un petit message. Je suis intéressée par le programme et je voudrais avoir des détails sur ça. Avec grand plaisir, quand tu veux. Merci, Kenza. Moi, je dis go, go, go. Merci. Ciao. Ciao, bye, bye. Je ne vais pas raccrocher jusqu'à ce que vous vous raccrochiez. Je vous laisse partir. Bon, là, je crois qu'il y en a qui ont juste oublié leur téléphone. Ciao.